La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité dans Les Voix de l'économie, comme chaque semaine, c'est le directeur de la rédaction du magazine Investir. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Depuis quelques jours, l'ensemble des bourses européennes semblent vouloir rattraper leur retard sur les marchés américains. Les marchés américains, eux, qui sont dans le rouge. Comment expliquer ce phénomène ? Oui, c'est vrai que c'est un phénomène qui est plutôt rare, voire même très rare. Depuis 2008, on a un écart qui ne cesse de se creuser entre un Wall Street en pleine forme et des marchés européens qui sont plutôt à la traîne. Et là, on a des bourses européennes qui progressent de l'ordre de 10%, voire 16% en Allemagne, 16% en Pologne, 11% pour le CAC 40, alors que le S&P 500, Wall Street, est en recul de près de 1%. Alors, ce phénomène s'explique par le fait que fin d'année dernière, fin 2024, il y avait un excès de pessimisme à l'égard des places financières européennes et un excès d'optimisme aux États-Unis. Pessimisme parce qu'on avait une crise politique et budgétaire en France, une crise économique, une récession en Allemagne, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le PIB était très dynamique, il y avait de la croissance, et puis les États-Unis venaient d'élire un président pro-entreprise, pro-business, et donc il y avait un excès d'optimisme. Et depuis, finalement, cet excès de pessimisme s'est un peu évaporé parce que aux États-Unis, le consommateur américain s'est mis à douter des mesures, des décisions protectionnistes proposées par Donald Trump. Ça a cassé le moral des consommateurs. Les consommateurs se mettent à douter, et surtout les consommateurs les plus aisés. Les consommateurs les plus aisés, les 10% les plus aisés aux États-Unis, c'est à peu près la moitié de la consommation intérieure américaine. Et la consommation intérieure américaine, c'est à peu près 80% du PIB. Donc il vaut mieux pas que ce segment de population doute. Absolument. Mais ces taxes et cette volonté de protectionnisme, ça a cassé un petit peu le moral. Donc on va voir comment va réagir Donald Trump. Mais en tout cas, on n'est plus dans un excès d'optimisme à l'égard de Wall Street. Et en Europe, finalement, on a vu que les résultats des entreprises étaient plutôt solides. On a vu, et pas uniquement dans le domaine de la défense, avec un Thales qui a annoncé un carnet de commandes de plus de 50 milliards en progression de 12%, mais on voit qu'on a eu des bénéfices records dans la finance, dans les banques, BNP, Crédit Agricole, AXA, dans l'industrie, Air Liquide, Schneider Electric, Legrand, dans la santé avec Essilor. Donc on voit qu'on a une cote des entreprises européennes qui sont extrêmement bien gérées, mieux gérées bien sûr que l'État. On le voit aussi dans les services avec des performances exceptionnelles, records chez Veolia, chez Vinci. Et donc finalement même le luxe se comporte très bien. Alors bien sûr il y a quelques exceptions avec Kering qui est en difficulté. Dans l'automobile, Renault va très bien avec des bénéfices records, mais Stellantis souffre. Mais globalement, on a une cote extrêmement puissante, extrêmement riche. Alors que les stars de la tech américaine, eux, commencent un petit peu à faiblir. On n'a plus d'accélération de la croissance parmi les 7 magnifiques, à part Facebook, Meta, qui est en hausse depuis le début de l'année. Tous les autres sont dans le rouge. Et fort de ces publications de résultats, est-ce que les places financières européennes vont continuer sur leur progression ? C'est ce qu'on anticipe aujourd'hui ? Disons il y a un courant un peu plus optimiste à l'égard des places européennes. Il y a encore quatre doutes à lever. Le premier doute, c'est est-ce qu'il y aura véritablement une paix en Ukraine ? Ce scénario de paix en Ukraine ramène des investisseurs éparpillés aux 4 coins du monde en se disant finalement on peut revenir en Europe. Ça c'est le premier doute. Deuxième incertitude à lever, c'est ces fameux plans de relance qui se dessinent un peu partout en Europe. Plan de relance militaire, on le voit dans les pays baltes, on le voit en Pologne, on le voit au Royaume-Uni, on le voit bien sûr en Allemagne. L'Allemagne, il faut voir que ce choc, il est énorme. L'Allemagne va probablement mettre sur la table 1000 milliards. Et c'est une énorme rupture par rapport à la politique, la sacro-sainte austérité budgétaire allemande. Sûr. Et c'est surtout que ce plan, c'est 20% du PIB allemand, c'est 6% du PIB européen. Donc bien sûr, ce plan va bénéficier aux partenaires. L'incertitude, c'est quelle va être la notion de Made in Europe. Est-ce que les Allemands, comme les autres acteurs européens, vont acheter américains pour se réarmer, ou il y aura une préférence ou des quotas européens ? Pour l'instant, on l'a vu, par exemple, le Rafale de Dassault Aviation est vendu hors d'Europe. Il n'y a pas de clients européens. Donc la question du Made in Europe est quelque chose de crucial pour continuer le dynamisme. Troisième source à surveiller, bien sûr, c'est l'évolution des taux d'intérêt.
L'Allemagne va investir massivement 1000 milliards. C'est pas grand-chose à l'échelle de l'Allemagne, puisque aujourd'hui, ils ont un endettement net sur PIB d'un peu plus de 60%. S'ils mettent 1000 milliards d'investissement, eh bien, on va être toujours aux alentours de 90%, voire même en dessous de 90%, sachant qu'en France, aujourd'hui, sans accélérer sur le réarmement, on est déjà à 113%. Mais, puisque l'Allemagne va s'endetter, les investisseurs veulent des taux plus élevés. Et donc, on a eu une hausse assez spectaculaire, comme au temps de la réunification, 30 points de base en l'espace d'une journée. Ça, c'est pas très gênant pour l'Allemagne. Mais en revanche, toutes les autres places financières, la France notamment, doit payer sa dette plus cher parce qu'on est tous corrélés au taux allemand. Et puis, autre incertitude, ce sont les barrières douanières, le protectionnisme de Trump. Est-ce que Trump va vouloir exiger des taxes très élevées? Pour l'instant, on a le sentiment qu'il est en train de reculer sur l'Europe, et notamment l'automobile, mais on n'est pas à l'abri, ça c'est de l'incertitude. Mais globalement, là, on est parti sur une accélération. En tout cas, l'Allemagne va sortir de la récession avec ce plan, et on voit que le marché regarde beaucoup les notions d'accélération. Si je prends un exemple, dans le domaine de l'armement, de la défense, il y a une valeur qui est phare en Europe, c'est Rheinmetall. Rheinmetall, c'est la valeur de défense par excellence en Allemagne. Ils produisent des canons, des munitions, et bien sûr des chars, le fameux char Léopard. Rheinmetall, avant la guerre en Ukraine, n'avait pas de croissance. Ils avaient une décroissance de l'ordre de 1% par an. Depuis 3 ans et depuis l'entrée en guerre, ils sont passés d'une décroissance à une croissance annuelle de l'ordre de 20%. Là, les investisseurs estiment que dans les 2 ans à venir, on est plutôt sur une croissance de 30% avant l'arrivée du fameux plan de relance. Et ça a permis au cours de bourse de Rheinmetall de multiplier par 12. Donc il n'y a pas que la tech américaine qui progresse fortement, il y a des valeurs de défense qui caracolent en tête. Et probablement que cette hausse n'est pas terminée. On s'interroge sur le risque d'inflation aux États-Unis avec les droits de douane imposés par Donald Trump. On peut s'interroger également sur le risque d'inflation en Europe avec les plans d'investissement. Pour autant, on n'a pas le sentiment que les banques centrales, de part et d'autre de l'Atlantique, soient alignées dans leur stratégie. On avait le sentiment qu'on allait avoir des banques centrales qui allaient agir différemment, mais là, avec le plan de relance allemand notamment, eh bien, ils vont, je pense, maintenant être à nouveau alignés. On a des doutes sur l'inflation aux États-Unis et on a une banque centrale américaine qui, pour l'instant, gèle ses baisses de taux. Et probablement qu'en mars, ils devraient baisser leur taux, peut-être à partir de juin, et c'est pas sûr, parce que Powell est plutôt inquiet des mesures inflationnistes proposées par Donald Trump. Au niveau de la Banque Centrale Européenne, on était plutôt dans une logique de baisse de taux d'intérêt. Mais si on a beaucoup plus de dettes et de débats sur on met de l'argent sur la table pour investir, eh bien c'est bien sûr un peu inflationniste. Et donc peut-être que la Banque Centrale Européenne sera beaucoup moins clémente. Très vite, il nous reste quelques secondes. Le magazine Investir dans les kiosques ce samedi. De quoi est-ce que vous allez parler cette semaine ? Eh bien sûr, on parle de ce réarmement de l'Europe et surtout les conséquences économiques, financières et pour les épargnants, parce qu'il va falloir trouver de l'argent un peu partout. En France, on l'a vu, on va essayer d'investir davantage sans augmenter les impôts. Ce serait une première, donc on va voir comment est-ce qu'il y a une recette magique. Sans augmenter les impôts, ça donne le sourire à François Monnier, à beaucoup de personnes, je pense. Bien aussi. Sûr. Merci beaucoup François, directeur de la rédaction d'Investir. David. Stéphane, merci. À demain 6h pour la matinale de l'économie. À la semaine prochaine, François. Dans un instant, Karine Dijoux. Et si on parlait français, suivi des coulisses de la politique, il sera question de l'Ukraine. Il y a plusieurs lignes de front au Rassemblement national. Radio